Je me sentais vivre en elle, et elle vivait pour moi seule. Son sourire me remplissait d'une béatitude infinie. La vibration de sa voix si douce et cependant fortement timbrée me faisait tressaillir de joie et d'amour. Elle avait pour moi toutes les perfections, elle répondait à tous mes enthousiasmes, à tous mes caprices, belle comme le jour au feu de la rampe qui l'éclairait d'en bas, pâle comme la nuit quand la rampe baissée la laissait éclairer d'en haut sous les rayons du lustre et la montrait plus naturelle, brillant dans l'ombre de sa seule beauté, comme les heures divines qui se découpent avec une étoile au front sur les fonds bruns des fresques d'Herculanum. Depuis un an, je n'avais pas encore songé à m'informer de ce qu'elle pouvait être d'ailleurs. Je craignais de troubler le miroir magique qui me renvoyait son image. Et tout au plus, avais-je prêté l'oreille à quelques propos concernant non plus l'actrice, mais la femme. Je m'en informais aussi peu que des bruits qui ont pu courir sur la princesse d'Élide ou sur la reine de Trépizonde. Un de mes oncles qui avait vécu dans les avant-dernières années du XVIIIe siècle, comme il fallait y vivre pour le bien connaître, m'ayant prévenu de bonne heure que les actrices n'étaient pas des femmes et que la nature avait oublié de leur faire un cœur. Il parlait de celles de ce temps-là sans doute, mais il m'avait raconté tant d'histoires de ses illusions, de ses déceptions, et montré tant de portraits sur ivoire, médaillons charmants qu'il utilisait depuis à Paris des tabatières, tant de billets jaunis, tant de faveurs fanées, en m'en faisant l'histoire et le conte définitif, je m'étais habituée à penser mal de toutes sans tenir compte de l'ordre des temps. Nous vivions alors dans une époque étrange, comme celle qui d'ordinaire succède aux révolutions et aux abaissements des grands règnes. Ce n'était plus la galanterie héroïque comme sous la Fronde, le vice élégant et paré comme sous la Régence, le scepticisme et les folles orgies du Directoire, d'aspirations philosophiques ou religieuses, d'enthousiasme vague mêlé de certains instincts de renaissance, d'ennui des discordes passées, d'espoirs incertains, quelque chose comme l'époque de Pérégrinus et d'Apulée. Le matériel aspirait au bouquet de roses qui devait le régénérer par les mains de la belle Isis. La déesse éternellement jeune et pure nous apparaissait dans les nuits, nous faisait honte de nos heures de jours perdus. L'ambition n'était cependant pas de notre âge, et la vie de curé qui se faisait alors des positions et des honneurs nous éloignait des sphères d'activité possibles. Il ne nous restait pas pour asile que cette tour d'ivoire des poètes où nous montions toujours plus haut pour nous isoler de la foule. À ces pointes élevées où nous guidaient nos maîtres, nous respirions enfin l'air pur des solitudes, nous buvions l'oubli dans la coupe d'or des légendes, nous étions ivres de poésie et d'amour. Amour, hélas, des formes vagues, des teintes roses et bleues, des fantômes métaphysiques. Vue de près, la femme réelle révoltait notre ingénuité. Il fallait qu'elle apparût reine ou déesse, et surtout, non pas approcher.